Dans cette troisième et dernière partie de l'exercice 4, on vous demande d'écrire une fonction capable de dire si une phrase est un palindrome ou non. Alors, pour une phrase comme pour un palindrome, ça veut dire que si on prend les lettres dans un sens ou dans l'autre, on obtient la même chose. La différence avec une phrase palindrome, c'est qu'on ne tiendra compte ni des espaces, ni des apostrophes, ni de la ponctuation. Alors, pour cet exercice et pour simplifier les choses aussi, on fera en sorte que l'on va tester n'ait pas de caractère accentué. La stratégie que l'on va mettre en place pour cette fonction est tout simplement de supprimer de la phrase tous les caractères qui ne sont pas une lettre. On va ainsi se ramener à un espèce de grand mot que l'on pourra ensuite tester avec la fonction epalindrome que nous avons écrit précédemment. Donc, définissons notre fonction, phrase et palindrome, qui prendra comme argument une phrase, une chaîne de caractères qui sera notre phrase. Nous allons commencer par utiliser la méthode lower que nous avons vue en cours, qui va permettre de transformer la chaîne de caractères en une chaîne de caractères qui ne contiendra que des minuscules. Ça nous permettra d'éviter le problème qu'on pourrait avoir avec la majuscule de début de phrase qu'on aura systématiquement, et qui dans nos fonctions ferait que la phrase ne serait pas détectée comme étant un palindrome, puisque pour un ordinateur, une majuscule est différente d'une minuscule. Nous allons ensuite fabriquer une chaîne de caractères dans laquelle on ne va garder que les lettres de la phrase. Donc pour cela, je crée une variable qui au départ est vide. Je fais ensuite une boucle qui va parcourir tous les caractères de la phrase. Et je vais ensuite rajouter ces caractères à ma variable lettre phrase uniquement si c'est un caractère alphabétique. Alors pour cela, on pourrait faire comme on a fait dans les fonctions de l'exercice 3, c'est-à-dire en disant if caractère in et puis mettre une chaîne de caractères dans laquelle on aurait toutes les lettres de l'alphabet. Mais il y a plus simple, car nous avons vu en cours une méthode qui s'appelle isAlpha et qui permet de dire si un caractère est un caractère alphabétique ou non. Donc on va faire if caractère.isAlpha. Donc cette méthode retournera true s'il s'agit d'une lettre et false dans le cas contraire. Et donc s'il s'agit d'une lettre, on va la rajouter à notre variable lettre phrase. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à utiliser notre méthode epalindrome pour tester si cette phrase dans laquelle on n'a gardé que les lettres est bien un palindrome, c'est-à-dire si tous ces caractères peuvent se lire dans les deux sens. Et là, on a uniquement à faire un return avec la fonction précédente, epalindrome, à laquelle on passe la variable lettre phrase en argument. On va tester maintenant cette fonction. Alors pour cela, il va nous falloir utiliser une phrase palindrome. Pour en trouver une, je vais tout simplement aller sur Internet. Je suis sur la page Wikipédia qui parle des palindromes. Sur cette page, j'obtiens un lien vers un autre article dans lequel j'ai une liste de palindromes français. Et enfin, sur cette page, j'ai un certain nombre d'exemples de phrases palindromes. Par exemple, celle-ci, engage le jeu que je gagne. Donc je vais copier cette phrase. Et je vais ici exécuter mon code pour que les fonctions soient définies. Puis, tester ma fonction phrase et palindrome. De la phrase que je viens de copier. Je valide et ça me répond bien vrai. Alors on va juste vérifier que si je change ici que tu le gagnes par exemple, cette fois-ci on n'a plus un palindrome et on a bien la fonction qui nous répond false, donc on a bien créé une fonction qui est capable de nous dire si une phrase est un palindrome ou non.